Bien, dans cette nouvelle capsule, on va s'intéresser au caractère législatif de l'utilisation du numérique en classe. Deux documents vraiment qui sont à connaître, hein, notamment pour l'oral du concours. Le nouvel accord sectoriel sur l'exception pédagogique. Alors ce dernier, il a été signé en 2016, hein, il est dans le BO, et il est valable pour 4 ans. Donc c'est lui qui va fixer les protocoles d'utilisation et de reproduction de tout ce qui concerne les livres, les périodiques, les partitions musicales, les vidéos, qu'elles viennent de YouTube, du commerce ou du réseau anciennement appelé Hertzien. Donc c'est ça qui cadre la totalité des choses que l'on peut faire dans la classe. Donc je vous rappelle, hein, si je vous renvoie au référentiel de compétences des enseignants, voilà, on doit agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Donc c'est notre devoir quand même de respecter ce cadre-là. Donc je ne vais pas tout vous lire, hein, vous mettez pause sur la vidéo si nécessaire. Vous avez l'intégralité du document dans votre livret. J'attire juste votre attention, vous voyez les 3 éléments que j'ai soulignés là, que ce soit pour les livres, les périodiques imprimés ou tout ce qui est art visuel, les droits ne sont pas tout à fait pareils s'ils sont diffusés via l'ENT, donc c'est espace numérique de travail. On peut considérer que c'est un peu plus que le site internet du collège. C'est là où vous pouvez envoyer des éléments à vos élèves, que vous pouvez avoir des casiers virtuels, etc. Ou dans l'intranet. Mais ceci dit, vous voyez qu'il y a encore et toujours des limites. On retrouve la même chose pour la musique enregistrée. Pour les vidéos, quoi qu'il arrive, on est à 6 minutes ou 10% de l'intégralité de l'œuvre. Pour les partitions, on a une possibilité en se limitant à 3 pages consécutives dans la limite de 10% de l'œuvre. Enfin, pour les manuels scolaires, se limiter à 4 pages consécutives dans la limite de 10% de la pagination de l'ouvrage. Donc vous voyez que c'est vraiment cadré par type de média que vous souhaitez utiliser. Autre document que je vous demande d'aller consulter, Guide informatique et liberté pour l'enseignant du second degré. Donc ça a été produit par la CNIL et ça fonctionne par un certain nombre de fiches. Alors je vous ai mis vraiment en valeur les fiches qui me paraissaient les plus importantes. Donc tout d'abord la définition de notions clés de la loi informatique et liberté. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette loi? Principe de protection des données personnelles, utilisation de la photographie d'une personne. Vous ne pouvez pas photographier vos élèves et les diffuser sur un réseau social en disant regardez comme ils sont jolis dans ma classe, mise en place des espaces numériques de travail, communication à des tiers autorisés d'informations relatives au personnel et aux élèves. Là aussi, il faut faire très attention aux tiers autorisés, c'est-à-dire que vous êtes soumis en tant que fonctionnaire à un devoir de réserve. Vous n'avez pas le droit de communiquer à des non-ayants droit des informations concernant un élève. Les informations sur la création de sites internet, les obligations du blogueur, et enfin comment protéger sa vie privée sur internet. Petite remarque qui va prendre l'ensemble, il faut quand même se méfier quand vous travaillez avec des mineurs. Donc déjà, première règle de communication, vous ne communiquez qu'avec votre boîte professionnelle. Si vous avez une boîte internet professionnelle, c'est pour ça. Donc la boîte Gmail, vous ne l'utilisez pas. Vous n'effacez pas les messages des élèves. En général, on a des bonnes capacités de stockage ou vous les sauvegardez ailleurs, mais en cas de difficulté, voilà. Autre règle qui tombe dans le domaine du bon sens, on n'accepte pas en ami sur Facebook un élève qu'on a en classe. Voilà, c'est 2 sphères qui doivent être totalement différents. Dernier petit point, attention, vous ne mettez pas sur internet, même dans votre drive privé, que ce soit un OneDrive ou que ce soit un Google Drive, vous ne mettez rien avec le nom des enfants. Voilà, c'est vous n'êtes avec Google Drive, Google reconnaît qu'il va regarder les informations, il peut accéder à tous vos documents du Drive. Donc les informations concernant les enfants, dès qu'il y a des noms et prénoms d'élèves, c'est quelque chose qu'on ne met pas sur un Drive personnel. Donc, ce document se termine par les 10 conseils de la CNIL pour protéger votre vie privée. Et ça se résume par ça, avant de publier, je réfléchis. Faites attention parce que tout ce qui est publié un jour sur Internet peut revenir. Une photo de soirée, une photo de... Donc, faites vraiment très attention à ça, à vos traces que vous pouvez laisser sur les réseaux sociaux. À l'issue de la lecture de ces 2 documents, vous trouverez là ce petit questionnaire, notamment dans le livret. Je vous demande de répondre à ces différentes questions. Vous verrez que pour certaines, il va falloir fouiller un peu. Et vous me le posterez sur un Padlet dont vous trouverez l'URL dans le livret.
Bon courage à tous!